Famille, j'espère que vous allez bien. Regardons très bien cette vidéo. Souvent, nous prenons des servantes, nous prenons des personnes pour les envoyer chez nous à la maison. Oubliant le fait que, ou bien sans se soucier du fait que ces personnes-là peuvent avoir un mauvais esprit. Sans se soucier du fait que ces personnes-là peuvent être envoyées pour une mission précise chez nous à la maison. Regardons cette vidéo très attentivement et puis on revient tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vous présente une vidéo venue d'une anonyme. Voilà, la personne n'a pas voulu se faire connaître, mais en même temps aussi, elle voudrait exhorter, elle voudrait sensibiliser les uns et les autres sur les pratiques occultes de certaines de nos servantes, des personnes qu'on laisse dans nos maisons pour partir au travail. Donc regardez là, elle est en train de faire pipi dans un gobelet, et Dieu seul sait ce qu'elle va faire avec ce pipi là. Soit c'est pour mélanger dans la sauce, ou bien, bon, imaginons un peu. Donc voici ce qu'elle est en train de faire. Vous-même vous voyez. En fait, il faut dire que la dame a placé des caméras dans la maison. Et ça, c'est avant que la fille ne vienne, hein. Voilà. Et la fille est là depuis près de 10 jours. Et c'est le 9e jour que la dame s'en est rendue compte. D'après ce qu'elle a dit, elle dit que la fille s'est fait passer pour une fille Koyaka. Or, à l'origine, elle est malienne. Elle est en contact avec un marabout qui est au Mali là-bas. Et ce gars lui dit, si tu vas dans telle maison, fais ci, fais ça. Et comme ça, tu auras soit le mari de la dame, soit l'argent même de la dame. Là, on la va revenir. Elle va nettoyer tranquillement. Pour ne pas qu'on s'en aperçoive. Vraiment, toutes nos excuses pour les images. Mais bon, il faut montrer aussi pour vous sensibiliser. Là, regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de déféquer dans la cuisine. Et vraiment, je ne veux pas vous dire ce qu'elle va faire avec ces excréments, mais bon, vous imaginez en même temps. Hein. Je tiens à préciser que cela se passe en Côte d'Ivoire, dans une ville de l'intérieur. Voilà, elle a fini maintenant. Elle va vérifier s'il n'y a personne. Et apparemment, elle a fait ça dans un sachet. Donc tranquillement, elle va emballer le sachet doucement. Dieu seul sait ce qu'elle va faire avec ça. Regardez, regardez. Vraiment, soyons prudents, soyons vraiment, vraiment prudents. L'homme est méchant, l'homme est vraiment, vraiment méchant. Et vous allez la voir, hein, elle ne ressemble à rien. Vous direz que non. Si on vous l'avait dit, sans le voir, parce qu'elle ne ressemble à rien en fait. Elle est très innocente à voir son visage. Je vous exhorte à partager massivement la vidéo, parce qu'aujourd'hui, elles se font passer pour des victimes. Et bizarrement, c'est ceux qui les accueillent chez eux, qui les payent, qui les nourrissent, qui les blanchissent. C'est aujourd'hui qui sont les coupables. Mais elles ne disent pas ce qu'elles font. Elles ne disent pas ce qu'elles font en bas. Partageons, partageons, partageons. Je ne dis pas que c'est toutes les servantes. Mais soyons vigilants. Soyons vraiment, vraiment vigilants. Et de par cette vidéo-là, j'exhorte tout le monde, presque tout le monde. En tout cas, si tu as un peu de moyens, fais tout pour moi quand même une à deux caméras chez toi. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses. Merci. Et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est Assoba 24. Bisous à vous. Les vidéos initiales sont très longues. Mais on a voulu juste vous montrer l'essentiel. Merci encore. Alors, j'ai vu cette vidéo-là sur Facebook et j'ai regardé un peu les commentaires. Et les gens disaient que peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas accès à la salle d'eau qu'elle a fait ça. Dans un sachet, c'est pour jeter après et tout. Mais, mais si, bon, pourquoi quelqu'un ne doit pas avoir accès à la salle d'eau, mais cette personne-là doit avoir accès à la cuisine? La cuisine qui est très délicate. Là où on prépare ce qu'on doit mettre dans nos ventres. Dans le ventre où on ne voit pas ce qui doit rentrer là. On n'a pas peur de laisser rentrer quelqu'un là-bas, mais on a peur de laisser entrer cette personne-là dans les toilettes. Non. Ou bien on interdit cette personne-là de rentrer dans nos toilettes. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, là, on appelle ça la sorcellerie. Famille, quand vous envoyez quelqu'un chez vous à la maison, là, priez. C'est-à-dire que vous-même, là, ayez déjà une vie de prière. Si vous avez une vie de prière, là, vous saurez que, ou bien vous allez savoir que cette personne-là, elle n'a pas un bon esprit parce que la personne-là ne va pas être à l'aise dans la maison.
Vous allez savoir que la personne là n'est pas à l'aise. La personne va commencer à se comporter bizarrement. Vous-même, vous allez savoir, pour rien comme ça, elle sera énervée. Vous allez savoir que le Seigneur est en train de vous avertir pour la faire partie de chez vous. Mais si vous ne priez pas, la personne sera à l'aise chez vous et va faire ce qu'elle a pour mission à faire. Elle va faire ça et puis elle va partir. Et puis votre maison là, tout sera troublé, tout sera gâté. On ne laisse pas n'importe qui entrer chez soi ou bien travailler, toucher les choses chez soi. C'est pas possible. Tu as envoyé quelqu'un, non? Il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Tout ça là, ça revient à là. On revient toujours à là, la prière. Parce que c'est la prière seule qui peut nous épargner de ce genre de choses. C'est la prière seule. Et comme la personne a dit dans la vidéo là, au moins là, mettons quand même des caméras. Une caméra, deux caméras dans la maison pour voir tout ce qui se passe chez toi à la maison. Là. Il faut mettre des caméras. C'est très important. Surtout quand tu laisses ton enfant avec quelqu'un. Les nounous là. Il faut très bien surveiller ces personnes-là. En plus de la surveillance là, il faut prier. C'est vrai, il faut être vigilant, mais il faut prier. Si tu as une vie de prière qu'elle est venue manigancer des choses, ou bien qu'ils sont venus manigancer des choses là, cela ne va pas t'atteindre. Ça sera un retour à l'envoyeur. Vous verrez même qu'à cause de la prière, la personne ne va partir, vous n'allez pas savoir. La personne va venir vous dire que non, elle veut partir. La personne ne va pas se sentir à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui la gêne. Mais vous ne priez pas. Elle sera tellement à l'aise. Elle va accomplir tous ces sales besoins qu'elle est venue accomplir. Et puis bon, tout est gâté. Famille, ayez une vie de prière, demeurons dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse.